Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je vais vous présenter un petit dernier. Je fais un énorme bisou à Marie-Josée qui me l'a offert hier. C'est l'oracle céleste Astrokif. Donc, vous l'aurez compris, ça va parler d'astrologie. Voilà. Donc, je vais le découvrir avec vous sur ce tirage. J'ai un petit peu regardé les cartes, mais bon, voilà. C'est un oracle qui, euh, qui n'aura de sens que dans l'association, à mon avis, des cartes les unes avec les autres. J'espère que vous êtes en forme. Allez, on est sur du général, on est sur de l'intemporel. Alors je regarde, je vois les rayons du soleil sur mon grand eucalyptus là. Ça fait du bien. Le temps est particulier en ce moment. On va pas s'en plaindre, hein, mais hier, on aurait cru une journée d'été, presque, le matin. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. La particularité aussi de ce jeu, c'est que nous avons une interprétation en recto, non pas en recto en verso, mais selon la position de la carte, à l'endroit ou à l'envers. Alors là, on a Neptune. On a les sentiments, on a les profondeurs, on a le fait de rêver. Alors, ah, ouais, mais là, il faut que ça tombe de travers. Mais il faut pas que je regarde peut-être, on va voir. On a un événement proche avec Chronos. Je vous les montrerai après, hein, les amis. Donc là, ça va tomber. Ok, on va les mettre comme ça. Ok, bon. On a la carte bleue qui vient de tomber, donc c'est la meilleure carte du jeu. Et on a le voyage, les langues étrangères, la religion. Je vous montre dans le sens dans lequel elles sont tombées. Ok? On a Neptune, on a Chronos, on a la maison 9, ok? La maison du Sagittaire, hein, ok, qui est tombée à l'endroit, donc de manière positive, et on a le ciel, la carte bleue, comme dans l'oracle Béline, la carte bleue est la carte qui atténue toutes les difficultés, c'est la carte magique, quoi, c'est le Joker. Donc, qu'est-ce que ça me dit ce tirage-là? Vous avez peut-être fait des rêves. euh, vous avez peut-être des rêves profonds à l'intérieur de vous, euh, des objectifs. On est là devant la porte des étoiles. On a des aspirations, j'entends. Avec Chronos, un événement proche, c'est que c'est là, on est devant la porte des étoiles, vous voyez? Regardez. On y est devant cette porte des étoiles. OK? Alors, ça peut s'adresser à des sagittaires. D'accord? Ça me fait sourire. Donc, on y est bientôt, hein, le Sagittaire, c'est à partir du 23 novembre, hein. Ça peut me donner la notion de délai, événement proche. On y arrive, on peut vivre ça durant cette période du Sagittaire. On a la notion d'aventure, on a la notion de voyage, donc langues étrangères. Alors, de religion également, de spiritualité aussi. On a le ciel. Alors, le Sagittaire, c'est un signe qui est aventurier. C'est celui qui est mi-homme, mi-cheval. euh, Celui qui a son arc et ses flèches qui va viser la lune. Donc, c'est quelqu'un de courageux, d'aventureux, d'épicurien. J'ai l'impression, là, que ce qui se présente, c'est l'opportunité
de découvrir de nouveaux horizons. On est là, on est devant la porte là. Comme si tout allait basculer dans cette période-là. Ok, on va continuer. On a l'eau, mais qui est tombée à l'envers, hein, qui me parle de solitude. D'accord? Je vais continuer. On a le nœud sud, on a le point de départ là, d'où l'on vient. Ok. Ah, on voit pas bien. Bon, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, c'est un oracle, il faut associer les cartes. Ok. Ah, ok, je comprends. On a la carte des mauvaises influences, de l'isolement social, hein, à côté de la solitude. euh, et du nœud sud. Le nœud sud, c'est le point de départ, en fait, c'est tout ce que l'on a à régler à l'origine pour aller vers le nœud nord, qui est la résolution, dans toute sa splendeur, j'allais dire. Résolution karmique, résolution euh, dans tous les sens du terme, émotionnel, psychologique. C'est ce vers quoi on tend. Tout le cheminement de vie, en fait, c'est de passer du point du nœud sud au nœud nord, en fait. Euh, de cheminer, c'est le parcours initiatique dans les compréhensions, dans l'apprentissage en fait, et dans les prises de conscience qui amènent à comprendre, voilà, il y a tout ça qui se joue. Je pars avec tel bagage, que ce soit des bagages karmiques, transgénérationnels, psychologiques, peu importe. D'accord? Émotionnels, énergétiques également. Ok? Donc, maintenant, pour arriver à l'épanouissement dans tous les sens du terme, il faut que ce soit réglé en arrivant au nord. Et là, donc, le point de départ, le nœud sud, c'est tout ce qui a à régler. On a la solitude et on a les mauvaises influences. On va voir. Là. On a l'étoile de l'homme. Alors celle-ci, elle se prend pas, il n'y a pas d'envers d'endroit. D'accord? On a l'étoile de l'homme. Donc c'est un masculin. En tout cas, c'est le consultant. On est là devant la porte des étoiles. C'est très proche. D'accord? Il y a quelque chose là qui se met en place, c'est la carte. Et je vous montre, on a à la fois la carte terrestre, mais on a à la fois, quelque part, la carte du ciel. D'accord? Donc, pour moi, il y a une résolution, une purification, une amélioration, une guérison qui arrive là. Et c'est un voyage. C'est Ça me parle aussi de planification. C'est une volonté, ce Sagittaire. Il faut bien qu'il tende son arc. Il faut bien qu'il vise pour atteindre une cible. D'accord? Mais là, on a peut-être été dans un parcours initiatique amenant à résoudre quelque chose en lien avec des mauvaises influences, peut-être en lien avec un homme, ou vous, si vous êtes un homme, un masculin. Euh, qui a plongé dans une profonde solitude. Mais il y a bien eu quelque chose de dysfonctionnel autour de tout ça. Vous voyez, le nœud sud, c'est aussi la naissance. Ça peut me parler de problématiques transgénérationnelles. Ok, je vais le dire. Mais on me parle de problématiques fétales. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. Je vous transmets les messages. Magnifique. Alors écoutez, écoutez-moi bien. C'est maintenant, je vais vous redire ce que je vous ai dit les derniers temps. Vous devez vous dire, bon, c'est maintenant que tout se joue, ok, mais quand? Ça arrive quand? J'ai l'impression que ça arrive là sous la période du Sagittaire et c'est tout ce que je vous souhaite. D'accord? Il y a eu une situation qui a plongé dans la solitude, qui a remis en question énormément de choses. Il y a eu des influences négatives pour un homme ou autour d'un homme.
ou vous si vous êtes un homme. D'accord? On a le changement. On a le soleil là. On a un changement par rapport à une situation. On a l'étoile de la femme. Pareil, c'est une carte ne se prend pas, qui se prend qu'à l'endroit, quoi. Il y a un changement. Alors, par rapport à une femme ou pour une femme? On va voir. On va voir, hein? Ok. On a l'accomplissement, la carrière, la destinée. On a la maison 10. Ça me fait penser à la carte du monde dans sa manière d'être représentée. On a la destinée là. On a une femme qui s'accomplit au niveau de sa destinée, ok? Parce que euh, il y a la mort de quelque chose. Alors elle tombe à l'envers, mais pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens pour celle-ci. Je vais quand même vérifier, les amis, parce que voilà, je le découvre là, hein. Non, il n'y a pas de sens. Par contre, c'est pas la mort, hein, dans le sens, voilà. Enfin, ça pourrait. Parce qu'on me parle de libération, de détachement, de fin ou de décès, mais en tout cas, cette carte a des vertus libératrices, une conclusion de situation. J'ai l'impression qu'entre un homme et une femme, il y a un changement. Alors, on est devant la porte des étoiles. Il y a de la profondeur, il y a des sentiments. On a rêvé, on a peut-être exprimé des souhaits. Bientôt là, quelque chose de nouveau, un voyage, euh, de la nouveauté, alors j'entends de l'intrépide, de l'adaptabilité, j'entends, plus de joie là, quelque chose, ou un départ, hein. Ou un départ. C'était tombé dans les précédentes guidances, hein. On peut décider hein, de partir en voyage. On a carte bleue, la carte du ciel, l'amélioration totale et complète. Par rapport à une situation où on a été peut-être dans la fuite, dans la solitude, euh, dans une situation, ce nœud sud-là, toutes ces résolutions à opérer, il y a eu énormément de mauvaises influences, un système social dysfonctionnel par rapport à un homme. On a un changement. Cette femme-là, elle s'accomplit et elle met fin à quelque chose. En tout cas, c'est la fin de quelque chose d'ancien. Alors, on va continuer, peut-être, de ce système dysfonctionnel, de ces mauvaises influences. On va voir parce qu'on a démarré quand même avec des cartes magnifiques. Mais quoi qu'il en soit, c'est la mort de quelque chose. On ne reste pas sur ça. De quelle manière on ne reste pas sur ça? Ah, on déconstruit tout pour reconstruire avec la carte de la ruine là. Ok, on a le signe du taureau, stable, bon vivant, voluptueux. Ok, on a les échanges, la communication, la jeunesse. Ok, ce que l'on déconstruit peut-être. J'ai plein d'infos là. Je regarde l'heure, ça va. C'est la notion d'instabilité, de légèreté, de double face. Ce à quoi et après, je vous les montre parce que je vous les lis en horizontal et ensuite je vais vous les lire je vais dire en diagonale, n'importe quoi, en vertical. Ah, avec le signe du Gémeaux à l'envers, on est sur de l'instabilité là.
On est sur de l'instabilité, de la légèreté, quelqu'un qui porte un double visage, et je vous montre, hein. Donc je vous montre. Et c'est cette carte bleue, mais c'est sur cet homme où on met, c'est la mort de l'instabilité du double visage. Ok? On se détache là. Ok. On a, on est allé dans les profondeurs de son être. On est allé dans sa solitude intérieure pour opérer un changement, pour déconstruire, pour se détacher. Là, avec le verso, pareil, à l'envers. Pour se détacher d'une situation. On a la lune, donc on a l'intuition, la lune à l'endroit, ressentir l'âme, la mère, la gestation, d'accord. Euh, alors ça peut évoquer des grossesses aussi, les amis, pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, ça pourrait être tout à fait ça. Comme ça pourrait être le point de départ là pour cette femme, cette féminine, de quelque chose de stable pour qui est peut-être en gestation, où il y a beaucoup d'intuition, c'est l'appel de l'âme. On va voir. On a l'hiver là, l'hiver, d'accord? Et ça tombe sur le signe du Sagittaire. Je vous ai dit peut-être que ça me donne une indication temporelle. Donc le Sagittaire, c'est durant l'hiver. On a cette personne, en tout cas une des deux personnes, l'homme ou la femme, et vous verrez, et les rôles sont interchangeables, qui est sous mauvaise influence, qui est peut-être, il y a beaucoup de jalousie autour. Euh, on a des choses là, des échanges qui arrivent durant cette période d'hiver. Alors écoutez, je vous ai dit, on a la maison 9 en lien avec le Sagittaire, et je tire le Sagittaire à l'endroit, l'idéaliste, le franc et l'épicurien. Et donc, je vais vous remontrer parce qu'elle tombe sur la carte de l'homme, carte bleue. On a cet homme. On a cet homme qui met fin à quoi? Qui coupe avec quoi? Avec donc l'instabilité, la légèreté, la double face, d'accord? Les masques. Et qui devient, qui récupère son pouvoir, qui devient ce Sagittaire épicurien, idéaliste, franc. D'accord? Alors, j'ai d'autres interprétations. Parce qu'on a le couple qui est sorti, on a le masculin et la féminine. Et je vais vous dire ce que je vous ai dit dans les précédentes guidances, c'est que si c'est pas cette personne avec qui il y a eu tout ça, avec qui il y a eu ces influences négatives là, cet homme qui a porté des masques, c'est que ça peut être quelqu'un d'autre. Voyez, parce que tel que là ça ressort dans le jeu, c'est une avancée considérable. Ça veut dire, je dirais pas c'est presque un coup de baguette magique, mais c'est que c'est un éclair de conscience de la part de ce masculin pour couper, parce qu'on a le nœud sud, les amis. Parce qu'on a la fuite de la réalité, la solitude, parce qu'on a les influences négatives, le système dysfonctionnel. C'est quand même pas rien. C'est du lourd et c'est sur la ligne
du masculin. Mais sur ce masculin, il tombe la mort. Sur la mort, c'est l'instable, le léger, double face. Mais sur ça, on devient quelqu'un de franc parce que le Sagittaire, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de franc. Donc, on n'est plus dans l'instabilité, on n'est plus dans la double face, le double visage là. Donc, c'est que c'est un sacré travail qui est fait. On va continuer. Ah. Sur la solitude, il y a eu du changement. Il y a du changement. Sur la fuite de la réalité, etc. On a le soleil, d'accord? Donc ça annonce, on est allé dans les profondeurs de son âme, mais on a la luminosité qui revient. Mais on a la déconstruction, on a cette ruine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la tour foudroyée. Ça peut être aussi un éclair de conscience où on décide de se détacher. On fait preuve de marginalité là. On a la maison 1, c'est soi, d'accord? C'est je, ça peut m'évoquer l'ego parce qu'elle est à l'envers, la personnalité éteinte ou la santé fragile. Donc, ça me dit quoi? Ça me dit que peut-être ce travail-là, il a mis à mal d'un point de vue psychologique ou qu'on a affaire à quelqu'un qui, une personnalité éteinte, euh, on me parle d'inconsistance. Euh, le fait qu'on soit face, alors l'un ou l'autre des protagonistes, face à quelqu'un qui est, euh, comment vous dire, hein, amorphe, on va voir, on va continuer. Et je pense pas que ce soit la féminine, parce que sur la féminine, on a le taureau, on a la lune, vous voyez ce que je veux dire? On va voir, on va continuer. Et on a, donc on est sur la ligne de la féminine, la verticale de la féminine, et on a le retour de Saturne sur la féminine, qui se responsabilise, qui fait preuve de maturité, c'est la notion d'âge, de maturité, de responsabilité, d'accord? Donc on l'a sur cette féminine, je vous montre hein, l'événement proche avec Chronos. Donc on a le nœud sud, donc je pense que cette féminine, elle est allée récupérer euh, toutes les informations à ce nœud sud pour cheminer vers le nœud nord, donc l'étoile de la femme. D'accord? Le taureau, bon vivant, stable, voluptueux. Donc, elle a réglé des choses par rapport à... oh, j'entends, ça n'a rien à voir. Descendance. Vous verrez comment ça résonne. Forcément, si vous réglez des choses, vous réglez des choses pour votre descendance. Ok, merci. On a la lune, donc c'est quelqu'un d'extrêmement connecté à son âme dans le ressenti. Ah, ok, je comprends pourquoi. On a la mère, donc c'est une femme avec des enfants. Ok? Et on a le fait de se responsabiliser, la maturité, l'âge, le retour de Saturne, les amis. Donc, cette femme-là, elle est stable. En tout cas, cette femme-là, elle a suffisamment travaillé euh, sur, euh, sur elle pour accéder à cette maturité. Donc, je pense que c'est plutôt le masculin qui est dans l'instabilité et dans ce truc amorphe-là, en fait. On va voir. Ok. Alors, période d'hiver. Sur le signe du Sagittaire qui ressort très fortement, hein, où il y a les mauvaises influences. On a des échanges qui se font avec la nouvelle lune, c'est la première phase d'un cycle. Il y a quelque chose qui se met en place là, d'accord? À partir de ces événements proches. On a une première phase de cycle qui se met en place là. Alors, on a Uranus, mais à l'envers, qui me parle du blocage, de l'effondrement, de la mauvaise surprise. On va voir parce que ça tombe là sur le masculin.
Ou est-ce que... Oh, j'ai plein d'infos, hein. Ah. Ou est-ce que ce serait pas ce masculin qui serait démasqué comme étant instable, léger et faisant double face par, justement, parce que par rapport au jeu, le profil du Sagittaire m'évoque la femme en fait, hein, par quelqu'un de franc, quelqu'un d'idéaliste, quelqu'un d'épicurien. On va voir. Bon, c'est un peu... ok. Hmm. Pourquoi l'ego y revient deux fois? Pourquoi on me parle d'arrogance? Parce que là, on a une autre carte de soleil, mais qui est à l'envers. Ça m'évoque le lion, vous voyez. Euh, Ça peut m'évoquer aussi la notion de comparaison. Quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à être à la hauteur, qui peut peut-être se comparer. Et encore sur la féminine, il tombe une carte de droiture, hein. Je peux pas. Hmm. C'est pas la féminine qui a ces problématiques-là, puisqu'on a le Capricorne à l'endroit droit, sage, ambitieux. Voyez? La féminine, dans ce jeu, pour elle, se prépare quelque chose. L'événement proche, le point de départ de quelque chose, avec beaucoup de stabilité. C'est une femme qui potentiellement peut être maman. C'est une femme qui a beaucoup de ressenti, qui est très intuitive, qui est connectée à son âme, qui fait preuve de beaucoup de maturité, de stabilité, d'ambition, de droiture et de sagesse. D'accord? Cette femme-là, elle est droite dans ses bottes. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle réclame, j'entends, justice. Elle réclame la vérité. La droiture, la sincérité, l'authenticité. D'accord? Pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Le profil de la femme, c'est celui-ci. Ah, le profil de l'homme, c'est une autre histoire. Ah, eh ben tiens, c'est sorti déjà dans une précédente guidance où c'était très affirmé, c'est le jeu, euh, comment ça s'appelle, l'oracle de Lama où on a la poupée vaudou. Et je vous ai dit, après, tout dépend de vos croyances, etc. Mais il y avait les mauvaises influences qui étaient sorties. J'ai dit, si on n'a pas fait quelque chose dans le domaine ésotérique négatif, c'est qu'on envoie sacrément des mauvaises pensées. Là, 5, 6, 7, 8. La maison 8, d'accord? On a l'addiction, les forces occultes, le drame. Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit en tout petit. On a la planche de Ouija, hein, ok? Et ça tombe justement sur la ligne où on a eu donc voyage, etc. Mais on a eu surtout mauvaise influence, appareil dysfonctionnel, etc. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui peut-être redémarre en hiver, puisqu'on a les correspondances, la première phase d'un cycle, les échanges, la notion d'accomplissement, mais il y a comme des forces occultes qui s'y opposent. D'accord? Et vous verrez comment vous le prenez. Forces occultes, ça peut être simplement, je ne veux pas que ces correspondances reprennent et je vais me focaliser, demander à envoyer des énergies négatives. Alors les amis, grand bien vous fasse, j'ai envie de vous dire, et ça, c'est très important que vous l'entendiez. Qui sème le vent récolte la tempête. Vous connaissez l'effet boomerang. D'accord? Quand on souhaite des choses négatives à quelqu'un, quand on envoie des mauvaises pensées, quand on s'oppose à ce qui doit se faire,
en tout cas au libre arbitre des autres, parce que si communication si les communications doivent reprendre, ça regarde ce masculin, cette féminine, ça regarde personne d'autre. Si c'est leur vœu, leur souhait, leur chemin de vie. D'accord? Si vous envoyez des pensées négatives ou que vous, malheureusement, et honte à vous, j'ai envie de vous dire, hein, vous touchez à des choses occultes négatives, mais ayez cette conviction profonde que le retour de bâton se fera à un moment ou à un autre. Quelquefois, on ne se rend pas compte, mais c'est pas tout de suite. D'accord? Vous pourriez être content de choses négatives qui pourraient arriver aux personnes à qui vous avez souhaité et que ça vous, comment dirais-je, porte bénéfice à vous. Mais dites-vous que vous allez le payer un jour ou l'autre, par la perte d'un être cher, par une maladie, par la perte d'un emploi, par j'entends un mot, je vais pas le dire sur la chaîne, par comment dirais-je, des problèmes à répétition, ça ne peut pas rester impayé. D'ailleurs, je n'arrête pas de vous dire, envoyez des énergies positives à l'univers, envoyez de l'amour. Quand quelque chose ne va pas, quand une situation se passe mal ou quand vous avez des difficultés avec quelqu'un, ne cultivez pas la rancœur, n'envoyez pas des choses négatives. Limite, priez pour la personne pour qu'elle se rende compte que son attitude, elle est négative. Demandez à l'univers qu'elle soit ramenée dans la lumière. D'accord? Cultivez la luminosité. Là, moi, ce que je vois et ce que j'ai vu dans d'autres jeux, il y a quelque temps de ça, c'est que ces influences négatives, c'est pas juste j'essaie de te monter la tête pour pas que tu y ailles. C'est que je vais moi presque prier tous les soirs pour que ça se fasse pas. Et c'est de la négativité, les amis. Euh, C'est et j'entends l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous pourriez croire que vous faites bien parce que c'est mieux pour la personne ou autre, mais son destin c'est pas celui-ci. Et c'est pas à vous de décider quel est le destin de l'autre ou pas. D'accord? Donc aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'entends honte à vous, honte à toi. Ok, si toi derrière l'écran, tu regardes ma vidéo et que tu fais appel à ce genre de choses et ne serait-ce que des pensées négatives pour nuire à d'autres personnes, honte à toi. Le retour de bâton va arriver très vite, très prochainement. Ça va te faire drôle, hein? Waouh, ok, allez, peu importe, ok. Donc, sur ce masculin, qui pourtant a la carte bleue, il y a des blocages. Pourquoi? Parce qu'il doute de lui. On est dans le nœud nord à l'envers. Le masculin, il doute de sa capacité de passer du nœud sud au nœud nord. Mais j'ai envie de lui dire, si, mon grand, j'entends, si tu fais face à ces influences négatives qui œuvrent dans l'invisible aussi, tu ne peux que avoir des doutes et être dans le blocage et dans l'instabilité. Ok? Heureusement, sur toi tombe la carte bleue, donc il y a la protection céleste. Et il y a potentiellement des prises de conscience, mais le masculin, il est dans une instabilité incroyable, hein. Ok. Bon, j'aime bien sur cette partie-là, la première verticale là, où on a déconstruit pour reconstruire, où on a eu quelqu'un, une personnalité éteinte, inconsistante, détachée, puis peut-être qui était dans la notion de comparaison, ça pourrait être tout à fait ce masculin visiblement, qui justement peut-être se sent pas à la hauteur. On a le lion. Donc le lion à l'endroit. Donc la confiance, la générosité, l'aspect royal, peut-être on récupère sa royauté là, parce qu'on est allé dans sa solitude, parce qu'on est allé dans ses profondeurs, hein. Écoutez. Alors, que ceux qui ont des oreilles entendent, parce que ça tombe sur la féminine. Je crois que ce qui se joue là, c'est la relation entre un homme et une femme. Un homme qui est plein d'influences négatives, voire même qui doit faire face à des influences occultes, euh, invisibles, j'entends.
qui est mais complètement dans le coma. Vous voyez, anesthésié, dans le coma, double face, instabilité, effondrement, blocage, fragilité, même peut-être au niveau de la santé, du physique, éteint, qui est dans la comparaison, qui est dans la fuite. Il y a quelque chose de cet ordre-là. OK? On va continuer, mais j'ai l'impression qu'il reprend son pouvoir. OK? Par rapport à ça. Ça en passe par cette féminine, parce que cette féminine, c'est le guide. Les amis, je sais pas si vous voyez, il y a marqué en bas le guide. Sur la féminine, on a l'événement proche, c'est Chronos. OK? Le point de départ. Donc, l'étoile de la femme. Stable, bonne vivante, voluptueuse, le taureau qui est fonceur. On a la mer qui ressent, on a l'âme, on a la lune, on a la personnalité intuitive, on a la responsabilité, le retour de Saturne, la maturité, l'âge, le droit, la personne droite, sage, ambitieuse, et on a le guide. Donc, cette femme pourrait faire office de guide par rapport à cet homme. Mais de même, cette femme, elle est guidée quoi. Cette femme, ce loup, vous voyez, qui hurle à la lune là, c'est quelqu'un, pour moi, associé aux autres cartes. Ambitieux, droit, sage, mature, responsable, ressenti, etc. Stabilité. C'est quelqu'un qui peut marcher seul. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est connecté à la lune, qui est connecté à ses intuitions. C'est la louve aussi. On a parlé de la maternité. C'est la louve qui va défendre son territoire. Cette femme, c'est quelqu'un qui, ah tiens, j'entends le loup des steppes. Je sais pas si vous connaissez l'Onepsi. J'aime beaucoup ce chanteur. Enfin, pour moi, c'est plutôt un poète qu'un chanteur, mais bon. Bref, c'est ouais, enfin, c'est du rap, entre guillemets. Ben, enfin, vous verrez si ça vous intéresse. On a une femme qui est droite dans ses bottes, là. Par rapport à quelqu'un de complètement instable, mais qui est sous influence, en fait. On a une femme qui est guidée, mais qui est aussi un guide. Ok? Alors écoutez bien. On a la Vierge qui me parle de pragmatisme, de conscience et de le fait d'être consciencieux, d'utilité. Donc ça tombe sur les forces occultes, drame, addiction, etc. La Vierge, c'est un signe qui est extrêmement méticuleux, c'est un signe qui est bosseur, euh, qui est pragmatique. Euh, le pragmatisme qui tombe sur les forces occultes, euh, la notion d'utilité, m'évoque le fait de devoir ouvrir les yeux sur ce qui est, en avoir conscience. Et elle me confirme que les forces occultes sont dans la matière. En tout cas, comme je vous ai dit, forces occultes, mauvaise pensée, mauvaise influence, etc. On va devoir, je vais continuer. J'ai des infos. C'est fou, hein, parce que ça tombe là sur le masculin. On a Cérès, on a quelqu'un on me parle de dépréciation, qui est dans l'amertume, pardon, qui est dans l'abandon. Euh, cet homme, cet homme, il doute tellement, il est dans ses blocages, dans son instabilité, dans ses masques, et il se déprécie tellement.
qu'il serait prêt à abandonner quelque chose. On a deux personnalités complètement opposées. Alors, certes, chez le masculin, on a des influences et plus, donc qui font que ça bloque hein, quelque chose, hein. Ça c'est certain, à mon avis. Mais, on a une femme qui est dans l'authenticité extrême, c'est-à-dire qui est brute de décoffrage, qui va, qui va dire les choses telles qu'elles sont, sans faux semblant. euh, voilà. Et on a un homme qui est, on a une femme affirmée, on a une femme responsable, on a une femme mature qui a beaucoup travaillé. La femme, elle est passée du nœud sud au nœud nord. L'homme, il est bloqué dans son nœud sud, mais on lui a mis des barrages devant. Voilà. Et il faut qu'il les fasse tomber. Donc, il faut qu'il les fasse tomber. D'accord? Je suis avec Mars. Agir, combativité, vitesse. Donc, il faut qu'il se mette en action. Il faut qu'il les fasse tomber. Il n'a pas le choix. Mais il est dans une posture, j'abandonne parce que je suis pas à la hauteur, parce que je vais pas y arriver, parce que c'est trop difficile, parce que je suis bloquée, parce que tatati, tatata. D'accord? On me parle avec la maison 12, d'accord? Donc la maison du karma, ok? De monde intérieur, de rêve, de charité. Et ça tombe sur la féminine, sur le guide. Donc, cette femme-là, c'est le guide, c'est comme si cette femme-là était le guide de cet homme d'une certaine manière. On a démarré avec rêver, les sentiments, les profondeurs. Là, on est les rêves, le monde intérieur, la charité, d'accord? On a quelqu'un qui va vers l'autre, qui va vers les autres pour guider. Et ce que je ressens dans ce jeu, c'est que cette féminine, c'est même pas dans l'intention peut-être de d'être avec ce masculin en fait. Parce que là, on est je suis partie du principe qu'il y avait le masculin et le féminin, et que c'était le couple. Mais ça peut ne pas être un couple, hein. Ça peut être des amis, ça peut être euh, peu importe. On est dans le relationnel entre un féminin et entre une féminine et un masculin. Alors, je vais aller plus loin. On est j'allais dire communication. On est en relation entre une personne yin et une personne yang. On peut pas être sur les deux aspects d'une personnalité parce que c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je veux bien qu'on est en soi, mais là, ça révèle de la pathologie, hein, là, si c'est une même personne. Donc, c'est pas une même personne. C'est deux protagonistes. On a un homme qui est empêché par ses blocages, mais aussi par l'extérieur, par l'environnement. On a une femme qui est affirmée, mais qui fait preuve de beaucoup de charité, de responsabilité, de maturité, dans ce lien avec l'autre et de pragmatisme. Écoutez, magnifique, on a transformé le pouvoir, la puissance intérieure avec Pluton. Et ça, donc ça c'était sur la féminine, ça c'est justement sur les mauvaises influences, sur les forces occultes, sur le fait, alors faites preuve de pragmatisme. Écoutez, si vous sentez que vous êtes dans cette configuration, je veux plutôt m'adresser au masculin là, au yang. Parce que la féminine, elle est droite dans ses bottes, la féminine, elle sait. Elle a toujours su, j'ai envie de dire. Je crois que c'est ce masculin qui sait pas, puisque c'est à lui qu'on demande de faire preuve de pragmatisme. Si vous êtes ce yang et que vous êtes dans ces blocages-là, posez-vous la question si ça ne vient que de vous ou si potentiellement ça peut venir de l'extérieur. Posez-vous la question si dans le relationnel il y a vraiment eu de mauvaises influences et si potentiellement on peut s'opposer à la relation, quelle qu'elle soit. Si c'est le cas, posez-vous la question si quelque chose ne s'est pas tramé dans l'ombre pour vous mettre dans cet état d'instabilité tel et d'effondrement intérieur que une part de vous voudrait et l'autre vous fait barrage, vous fait blocage. Vous avez le pouvoir
de transformer les choses avec Pluton, la puissance intérieure, d'accord? Mais, et on a avec la maison 6 qui est la maison du quotidien en fait, c'est la maison des habitudes. Alors, c'est la santé, c'est le travail, c'est les habitudes, mais c'est surtout le quotidien, au jour le jour, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre travail, ce que vous faites au quotidien. Donc, vous avez la capacité de transformer à ce niveau-là, d'accord? Alors que vous seriez sur le point d'abandonner par doute, mais il va vous falloir changer vos habitudes aussi. Il va vous falloir sortir, j'entends, du métro boulot dodo là. Donc, sortir de l'ennui, vous voyez, c'est la carte de l'ennui, des blocages, de l'oisiveté, blocage créatif. C'est-à-dire que là, pardon, vous allez devoir agir pour remettre du peps dans votre vie, sortir du métro boulot dodo. Elle est tombée à l'envers. Ok. Remettre, euh, alors ça me fait penser, je fais un clin d'œil à Maud, mon amie, qui m'a sorti la blague remets des paillettes dans mes yeux, Kevin. Je sais pas si vous avez entendu ça sur les réseaux sociaux. J'ai envie de te dire, Kevin, remets-lui des paillettes dans les yeux et remets-en aussi dans les tiens, quoi, parce que on est là dans ça, dans l'ennui, dans. Bah, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose à relancer, d'accord? Un truc de fou. Il y a quelque chose à renoncer. Alors, il y a quelque chose. On doit renoncer à des choses, donc certainement à cette oisiveté, cet ennui, ces blocages. OK? Et il y a quelque chose à relancer, et je tire la carte de la naissance. D'accord? Et ça tombe sur la féminine. Peut-être avec cette féminine, on doit redonner, faire renaître quelque chose. Alors, les amis, si vous espérez avoir un enfant, on peut m'annoncer, je vous l'ai dit tout à l'heure, une naissance, une grossesse. Si vous avez des projets, parce que la naissance, c'est pas que, voilà, parce qu'on a la notion de maturité. On a quelqu'un qui est peut-être déjà mère, donc peut-être vous n'êtes plus en âge de procréer, ou peut-être n'en avez-vous plus envie, mais on donne naissance à quelque chose, ou c'est une renaissance pour la féminine, ou c'est des projets. Il y a quelque chose là qui se met en place. C'est intéressant là, parce que vraiment, j'ai les deux protagonistes côte à côte là. Alors, tension par rapport à ces influences négatives-là, ces forces occultes. À la fois, on vous invite à transformer, on vous dit que vous avez le pouvoir, la puissance intérieure, et à la fois, on vous dit il y a la notion de violence. C'est dur, hein, ce qu'il y a de l'autre côté, hein. Pour récupérer votre pouvoir, pour vous transformer, on risque vraiment de s'opposer en face de vous, hein, avec le feu à l'envers. On va voir, on va continuer. Ouf! Regardez, la trahison. Euh, je vais pas recouvrir la féminine, je pense qu'on a tout dit sur elle. Je vais pas recouvrir le premier tas, on aura compris que le masculin, il est dans ce truc, il est dans le coma, il est vous avez vu Matrix? D'accord? Ben, il est branché. Ok, on l'aura compris. La féminine, elle est débranchée, elle est au combat et il n'y a pas de souci. D'accord? C'est Neo ou Trinity. Ok? Alors, ok. On refuse de changer. Avec la Terre à l'envers, la violence en face, là, c'est que peut-être les influences extérieures s'opposent, refusent de changer et provoquent de la lenteur avec la Terre à l'envers.
voudront impacter euh, pour provoquer de la lenteur. Donc, écoutez-moi bien. De la lenteur par rapport à quoi? Par rapport à Vénus, aimer les valeurs, la féminité. Je vous montre, hein. On ne veut pas, c'est sorti dans une précédente guidance, on ne veut pas. Je pense que c'est un couple. Qu'est-ce qu'on a trituré le cerveau, mais pas que de ce masculin, pour le mettre dans cette instabilité incroyable, dans ces blocages, parce qu'on ne veut pas. Mais on a la porte. La porte vers le changement. Allez, je vais terminer les amis. Ah, on a la pleine lune à l'envers. Pourquoi il touche le fond, cet homme? Ah, mais non, on a le scorpion, on a la puissance, le secret, le magnétisme, la communication, l'esprit sans limite, le mental avec l'air à l'endroit. Est-ce que ce masculin, il va toucher le fond à un moment donné pour rebondir, hein, pour rentrer en communication et aller vers son bonheur? Bon, écoutez, là, avec les dernières cartes, effectivement, pleine lune à l'envers, on touche le fond. Bon, vous voyez pas, d'accord? Mais on a le scorpion, ok? Donc le scorpion, il y a beaucoup de magnétisme, il y a de la puissance, il y a de la spiritualité, il y a de l'introspection, il y a quelque chose de mystique dedans. On a la communication avec l'air, l'esprit sans limite, le mental, c'est-à-dire est-ce que on travaille suffisamment puissamment sur son esprit pour aller vers son bonheur, hein? Euh, Bon, écoutez, je pense que ça parlera à certains parce que j'avais fait une guidance où c'était un peu ces influences-là et j'avais eu beaucoup de retours en me disant oui, oui, c'est ce qui se passe, etc. Je pense que cette guidance, elle va beaucoup vous parler. Je n'ai aucun doute que c'est entre une polarité yin et une polarité yang, que c'est le domaine amoureux, que les influences négatives en mise le paquet pour l'échec de ce couple, je vais dire, ok? Euh, et que c'est encore instable et que on a encore ben, on a une féminine qui a bossé, on a ce masculin qui en travaille et que ben, il va falloir qu'il se remue les puces, quoi. Théoriquement, il devrait. On verra ça. Ok? Je vous embrasse bien fort, les amis. Je vous souhaite une belle journée, une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez me solliciter pour une guidance privée ou pour un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas. Je vous embrasse. À bientôt. Prenez soin de vous.